Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Campagne électorale en République démocratique du Congo. Le candidat Moïse Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo annoncés pour ce mercredi 13 décembre dans la ville de Kananga au Kasaï central. Une première depuis le début de la campagne électorale. Les deux grands challengers à la course présidentielle vont se croiser dans une ville du pays. Les femmes candidates aux élections de 2023 éprouvent des difficultés. Elles n'ont pas de moyens pour battre leur campagne. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO lance un appel à la Commission électorale nationale indépendante pour que des mesures soient assouplies pour les femmes candidates. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À une semaine de la clôture de la campagne électorale pour les élections 2023 en République démocratique du Congo, les femmes candidates sont butées par des difficultés de moyens pour battre leur campagne. Et le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, qui est une fêtière d'organisation féminine d'obédience sociale et politique, a ses candidates aux élections à tous les niveaux. Mais comment ces candidates femmes CAFCO aux élections évoluent-elles sur terrain en cette campagne électorale? Une évaluation mi-parcours de leur participation à la campagne électorale par les CAFCO était nécessaire ce mardi 12 octobre 2023 dans la salle de réunion avec les partenaires Open Society Africa, OSA et NDI. Elles se sont lancées dans la campagne aussitôt que la campagne a été ouverte. Nous voulions au jour d'aujourd'hui faire un peu un état des lieux. Quels sont les défis? Quelles sont les contraintes, quelles sont les opportunités et quelles perspectives pour cette dernière semaine pour qu'elle soit plus visible et plus audible. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans la salle de réunion des CAFCO avec nos partenaires aussi qui nous accompagnent dans cette thématique de participation politique de la femme. Nous avons eu Open Society Africa, OSA, avec Madame Amina, et nous avions aussi avec nous les partenaires de NDI et nous avons eu les candidates elles-mêmes. On a eu aussi des échos du Congo central, de la province du Kwango ainsi que de la province du Kwilu. Une occasion pour les CAFCO de lancer un message à la Commission électorale nationale indépendante. D'emblée, nous voulons lancer un message envers la CENI. Il nous reste juste une semaine avant le jour J. Il y a eu une ouverture dans la loi électorale pour que les femmes se retrouvent sur des listes de candidatures. Nous connaissons toutes les difficultés qui ont en tout cas accompagné cette disposition. Mais au moins pour celles qui sont là, que des mesures soient assouplies par rapport à toutes les conditions qu'on demande à gauche, à droite, pour qu'elles puissent déployer les témoins sur terrain. Les femmes candidates elles-mêmes s'expriment. Vraiment, nous avons un problème sérieux. Nous n'avons pas de moyens pour battre la campagne. Les partis politiques nous ont utilisés pour remplir les serres. Nous demandons au gouvernement, donc nous sommes là bloqués. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Avec des moyens, les femmes candidates sont capables de renverser la vapeur. Au nom de la paix et de la cohésion nationale, une mission des bons offices auprès des parties prenantes au processus électoral pour la signature urgente d'un acte d'engagement à la paix et à la cohésion nationale avant, pendant et après les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo vient d'être décidée ce lundi 11 décembre par la société civile congolaise à l'initiative du groupe d'initiative de la société civile pour l'engagement des parties prenantes au processus électoral. Leur déclaration. Nous, actrices et acteurs de la société civile congolaise, réunis à Kinshasa le 11 décembre 2023 dans la salle Garamba de l'immeuble Paul Panda Fernana dans la commune de Lingwala pour analyser l'évolution du contexte électoral en République démocratique du Congo, décidons ce qui suit. 1. Lancer immédiatement une campagne de promotion de la cohésion nationale pendant et au-delà du processus électoral en cours. Mettre sur pied
une mission de bons offices auprès des parties prenantes au processus électoral pour une signature urgente d'un acte d'engagement à la paix et à la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. Mobiliser l'ensemble de la société civile congolaise et de la population pour contribuer effectivement à la cohésion nationale pendant et après le processus électoral. Nous invitons toutes les parties prenantes à s'ouvrir à la mission des bons offices de la société civile. Nous lançons un appel urgent aux partenaires institutionnels de la société civile et aux bailleurs des fonds de soutenir cette initiative citoyenne. Campagne électorale en République démocratique du Congo, toute la commune de Limete prête pour la victoire du numéro 342, Patrick Mboingandou Malik, candidat député provincial pour la commune de Limete, UDPS Tshisekedi. Les choix de la raison. Voilà ce qui justifie cette caravane motorisée partie de la 10e rue Limete, sillonnant les différentes avenues pour sensibiliser la base à voter massivement le numéro 342, Patrick Mboingandou Malik, à la provinciale de 2023. Chemin faisant, la base d'Mboingandou Malik lui rassure la victoire. Arrivé au point de chute sur 7e rue résidentielle, l'homme du progrès social Patrick Mboingandou Malik, numéro 342 pour la commune de Limete, appelle toute la population de Limete de voter pour le numéro 342, les choix de la raison. Cette province a beaucoup bénéficié pendant cette législature. Et nous n'avons rien vu des congrès. Nous voulons maintenant apporter les changements réels. C'est pourquoi nous sollicitons, nous demandons à cette population, ainsi qu'à ceux qui sont restés à la maison, de nous apporter tout leur soutien. Puisque nous avons des atouts, nous avons des aptitudes morales et intellectuelles pour apporter les changements dans ces pays, et des changements majeurs, je dis. 342, Patrick Mboingandou Malik rassure une victoire écrasante majoritaire au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023. Je tiens à vous rassurer que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, il sera réélu à la majorité absolue, avec une majorité écrasante. Nous sommes déterminés à lui accorder cette majorité à l'Assemblée provinciale. Numéro 342, Patrick Mboingandou Malik, un homme qu'il faut à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour les changements et les développements de la commune de Limete. À quelques jours de la fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la candidate députée nationale à la FUNA numéro 292, Walusai Lenga Ani, appelle sa base à voter pour elle massivement et à voter pour le numéro 20 sur 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023. Walusai Lenga Ani, femme au grand cœur, femme sociale, s'est rendue à la commune de Makala où elle était accueillie chaleureusement par sa base du quartier Maboulou 2 et Misaka, qui ne jure que sur son élection à la députation nationale. Devant sa base, le numéro 292, cadre de l'Union des patriotes nationalistes congolais IPENAC, membre du regroupement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo AAEC, Walusai Lenga Ani, n'avait qu'un seul message sur ses lèvres. Na parlement voilà qui ne kolobela bino biso pe ba mama turo to sala ligne to ba mama to sala ligne to soutenir pe evre ya mukosi ya biso ya mboka Félix Tshisekedi bongo te numéro ba pesi bino déjà 290 wana numéro ya mama ya bino ani Walusai Lenga confiance.
Parlement. Le numéro 292 à Lafounan était accompagné par le candidat provincial de la commune de Makala, numéro 21, Delta Iloko Ilunga. Nae awa pona eloko kaka moko. Total la commune biso ya Makala o ndenge ekomi réputé mikolo. Sur ce, il faut toluka mutu moko o azali digne. Oyo ako défendre ba cause na biso tout oyo tozolela tango mingi pokwa au sein ya commune na biso o ya Makala. Ikulu ne pai na kotelemela ngo à travers bino. Toufouna, déjà prêt pour la victoire d'Itike, gagnant à la députation nationale, Walusai Lenga Lenga Ani, femme forte, femme de valeur et travailleuse pour le bien-être de la population de Lafounan et Delta Iloko Ilunga. Numéro 21 pour la commune de Makala. Il a passé une semaine riche en activités dans le cadre de sa campagne électorale dans la circonscription de la Lukunga. Lui, c'est Maître Abed Kaimengoy Junior, candidat député national numéro 591 à Lukunga et 145 à la députation provinciale de Mongafula. Molobeli Yamabota, Maître Abed Kaimbe, avait débuté ses activités la semaine dernière au quartier Mata de Kibala dans la commune de Mongafula où, comme d'habitude, accueilli avec des chants avant de prendre la parole pour expliquer sa vision. Ensuite, il les a sensibilisés à voter utile. Les jours suivants, Maître Abed Kaimbe, cadre de l'IDPS et candidat numéro 591 à Lukunga et 145 à Mongafula, a communié avec les pêcheurs et les casseuses et casseurs de pierres de Kinsuka afin d'écouter leurs préoccupations concernant leur travail. 591. Et pour clôturer la semaine, le dimanche 10 décembre, le candidat numéro 591, toujours accompagné de son épouse, a lancé le tournoi sportif dénommé Fachi Béton. Tout a commencé par une carnaval motorisée au niveau des pompages jusqu'au quartier Don Bosco où le candidat du peuple a donné le go de ce tournoi qui a réuni plusieurs disciplines sportives. Nayenga mokote parce que molobeli ya mabota il faut yemoko azala na libota pona meme ya mabota ya mususu eza malamu te mubali azala yemoko même na politique toboyi bakandida oyo bakotambola kaka bango moko kobeta campagne parce que bato wana bazali bato oyo bakomemela biso Zanzibar. Nani ayebi Zanzibar? Zanzibar eza esika bateka bakoko na biso et tolobi ba véritable candidat ata na présidentielle il faut tambola na mwasi na ya biso Fachi Béton tambola na mwasi na adversaire na bango baza na basi babomba bango wapi bon voter mutu aza congolais parce que akoyeba kobatela mabele yango tournoi oyo tobengi yango tournoi sportif Fachi Béton tobeti maboko mpona bino moko. Une semaine culturelle en hommage de l'infatigable promoteur et coordonnateur Jean-Marie Tantoumé, l'homme des cultures et enseignant pour ses 50 ans de vie et carrière, honoré par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC
qui, pour fêter cet homme de valeurs et de probité morale, lui a organisé une semaine culturelle intitulée Semaine culturelle d'Antoumey. Un temps fort pour reconnaître cet homme qui milite pour inculquer les bonnes manières dans la société congolaise et les changements des mentalités, une bonne éducation, bonne valeur culturelle. C'est par une messe d'action de grâce pour dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ses jubilaires accordés à Jean-Marie Tantoumey que la semaine culturelle a été lancée par le BAC le 26 novembre 2023 à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Nous sommes fiers de lui. Vraiment, il fait notre fierté. Et ensuite, nous le félicitons pour cela, pour son engagement dans les affaires culturelles. Et puis, pas seulement, hein, même du point de vue de la moralité. Même si aujourd'hui il n'est pas écouté, il le sera même plus tard. L'histoire retiendra que Tantoumey comme un homme qui aimait ce pays, patriote, et qui a travaillé pour son pays gratuitement. Le mercredi 29 novembre, le BAC a décerné des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités à l'UNESCO et c'est à leur grande satisfaction. Je remercie le BAC, surtout l'initiateur du BAC, le coordonnateur Jean-Marie Tantoumey, d'avoir pris la latitude de nous pouvoir nous désigner parmi tant d'autres. Nous sommes heureux pour ce choix qui a été opéré en notre faveur en tant qu'ambassadeur pour propager les bonnes manières et le changement des mentalités dans notre pays. Toujours dans la suite de la semaine culturelle Tantoumey, le BAC a organisé une conférence animée par le journaliste Chibambé sur la société civile, suivie des témoignages des Katendekach, Mabika, Mibika et Cheikh Fita. Je connais l'organisateur, l'homme de culture Tantoumey depuis plusieurs années avant la CNS. Je l'ai connu à Bandal quand il animait encore, il faisait le théâtre avec les poupées noires, il était conseiller pédagogique. Et nous continuons avec lui jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait que ceux qui sont na pouvoir, basé na conviction culturelle ou ce qui batu culture et vendi, batu lokola batantume, ceux qui basangani, surtout na CNS, parce là qui loko moko ya munene ya culture. Et les cinquantenaires, Jean-Marie Tantoumey n'a pas manqué des mots. Nous avons voulu, en célébrant le cinquantenaire de notre vie d'artiste et d'enseignant, pour marquer l'importance de l'artiste homme de culture et de l'enseignant par rapport à d'autres fonctions. Dans le monde entier, l'enseignant et l'homme de culture est une référence. Et nous avons appris avec indignation que dans les thèmes des débats prévus pour le chef d'État, le thème de la culture et de l'éducation n'était pas retenu. Dommage quand même la structure du journal de la communication oublie ce thème si important. Nous devons savoir le développement d'un pays et son avenir dépendent de l'enseignant et de l'homme de culture. Tout est bien qui finit bien. La semaine culturelle Tantoumey s'est clôturée le samedi 2 décembre 2023 par une visite guidée de la bibliothèque et des photos des personnalités historiques et du cursus du jubilaire. Hommage à l'homme de la culture, l'homme de la pensée, l'homme des valeurs, Jean-Marie Tantoumey. Même si à l'église, tout le monde, même à l'église. Batata, bamama, pe bandeko ya kalamu. Bino boboti Jean-Jacques Mutwale. Bobo kolie, bokolisiye, botangisiye pe asilisi kelasi. Kasi botangisaki ye pamba te. Bopesa ye pe mosala po akende kobunda po na bino pe po na bana ya Kongo nyonso na parlement na biso. Na banzi boyoki pe boyokameli ngai malamu. Candidat na biso ya siro numéro 180 pour na kalamu Yewana numéro 730 pour na
la Funa. Vision de l'aigle blanc en RDC, Maître John Mbaya Ntita. Votez John Mbaya Ntita. Tout Funa et toute la commune de Bandalungwa, voici votre changement. Maître John Mbaya Ntita, candidat député national, numéro 523 à la Funa et provincial numéro 47 à Bandalungwa. À toute action, les biens communs. Président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, premier vice-président du regroupement politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A, John Mbaya Ntita, incarne en lui l'esprit n'est jamais trahir le Congo. Prenons-nous en charge. On doit emboîter les pas, suivre l'appel du chef de l'État. Nous sommes ici dans les cadres purement de l'organisation pour que nous puissions prêter main forte à nos forces armées congolaises. Maître John Mbaya Ntita est aimé et porté par sa base pour son savoir, savoir-faire et son sens élevé d'esprit du travail. Mbaya Ntita soutient à 100% la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatime! Votez John Mbaya Ntita. Votez John Mbaya Ntita. Votez 523. Banafuna, Banabandal, exprimez-vous dans les urnes en votant votre fils des pères et des mères, numéro 523, le national, et 47, le provincial, John Mbaya Ntita, l'homme du changement, l'homme du travail, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Voter candidat numéro 20 dans SCO. Avec les clubs blancs, les visionnaires, numéro 523 à La Funa et 47 à Bandalungwa, John Mbaya Ntita, à toute action, les biens communs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.